Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 24 février. On commence tout d'abord avec le programme pour cette fin de semaine côté PSG. Donc aujourd'hui, on est vendredi et aujourd'hui, entraînement spécial au Parc des Princes. On va en parler là dans quelques instants. Donc demain également entraînement. Il y aura aussi la conférence de presse pour bien sûr parler de cette rencontre dimanche après-demain à 20h45. Le PSG ira défier l'équipe de Marseille au stade Vélodrome. Un match ultra important. N'oubliez pas, il y a 5 points d'écart entre les deux équipes. Donc voilà, s'il y a victoire, plus 8 pour le PSG. S'il y a défaite, Marseille reviendra à 2 points. Donc il faut surtout ne pas perdre. Voilà, même un match nul, ce sera un bon résultat pour l'équipe du PSG. Mais bien sûr, le Paris Saint-Germain ira du côté de Marseille pour prendre les 3 points. Les photos de l'entraînement, c'était hier, parce qu'aujourd'hui l'entraînement est au Parc des Princes. Je vous montrerai les photos de l'entraînement, parce que là l'entraînement n'a pas encore eu lieu, vu que je fais la vidéo avant 17h30. Je vous montrerai les photos de cet entraînement aujourd'hui un peu spécial demain. Donc les photos hier, donc tout d'abord Kylian Mbappé, quelques photos de Kylian. On a pu voir aussi son petit frère Ethan Mbappé qui s'est entraîné aussi avec l'équipe première hier. On peut voir également toujours Mbappé avec Léo Messi. Les deux se sont amusés. Regardez, même Mbappé a mis cette photo de l'entraînement sur son compte Instagram. On peut voir aussi quelques photos de Lionel Messi qui devrait être présent bien sûr après-demain et même être titulaire lors de ce match contre Marseille. Marquinhos également de nouveau présent. Il était déjà à l'entraînement avant-hier, il a été également présent hier. Donc ça sent bon la participation de Marquinhos pour cette rencontre après-demain contre l'équipe de Marseille. Kimpembe est également aussi là. Voilà, Sergio Ramos. Donc tout le monde était là, à part bien sûr les blessés de longue date. Donc Renato aussi a fait son retour, Renato Sanchez. Après ça sera juste, je pense, pour le voir lors de ce match contre l'équipe de Marseille. Et concernant l'entraînement aujourd'hui, cet entraînement un peu spécial. Donc plus on avance dans le temps, plus les places sont vendues. Donc avant il y avait 15 000 places, après il y en avait 25, puis là maintenant on a plus de 30 000 places vendues. Et donc peut-être qu'il y en a encore qui seront vendues là, dans l'après-midi. Donc voilà, c'est incroyable. Le stade sera quasiment, pas non plus à guichet fermé, puisqu'il y a 47 000 places, mais voilà, il sera très très bien rempli juste pour un entraînement. C'est incroyable. Donc voilà, je vous montrerai toutes les photos de cet entraînement demain. Concernant le match contre Marseille, Nordi Mukiele sera trop juste pour le classique face à l'OM. Dimanche, il a repris l'entraînement. Je crois que c'était mercredi ou mardi, je ne sais plus exactement. Bref, donc il sera trop juste en gros, d'après l'équipe. Il n'y aura pas de risque pris à part Mukiele, enfin pour le PSG par rapport à Mukiele. Et concernant Achraf Hakimi, touché aux ischio-jambiers, Achraf Hakimi est toujours incertain lui aussi, on ne sait pas. Enfin, s'il sera disponible ou non pour cette rencontre contre l'équipe de l'OM. Et du coup, regardez la compo probable d'après RMC. Donc, Donnarumma devrait commencer dans les buts. Bon, ça n'a pas trop de surprise. Ça devrait être une défense à 3 d'après ce qui se dit. Donc, Kimpembe, Marquinhos et Sergio Ramos devraient être les 3 défenseurs du côté du Vélodrome dimanche avec 2 sentinelles. Donc, Fabien Ruiz, Marco Verratti, 2 pistons, Juan Bernat, Mukiele s'il est présent. Mais bon, ça sent pas bon, je l'ai dit. Ou peut-être Warren Zaïre-Emery. Piston droit, c'est quoi ça parce que normalement, c'est que c'est pas son rôle. Il est plus bien sûr dans le cœur du jeu, on va dire, au milieu de terrain. Et là, il va peut-être jouer piston droit. Donc, Warren Zaïre-Emery a donc joué au poste d'arrière droit à l'entraînement du jour. Même s'il ne s'agit seulement que d'un test, on espère que ça ne se reproduira plus. C'est le meilleur moyen de le cramer, de lui faire perdre ses repères. C'est Média Parisien qui a dit ça, mais c'est vrai que l'entraînement hier, en gros, il y avait le match à la fin, il a joué piston droit. C'est peut-être, Galtier va peut-être l'essayer comme ça dimanche contre l'équipe de Marseille. On verra, vu que Hakimi est incertain, Mukiele, pas sûr qu'il soit là. Il faut trouver quelqu'un et ça peut être Warren Zaïre-Emery. Bref, en milieu de terrain, donc j'ai dit, il y aura Vitinha devant Ruiz et Verratti, devant Mbappé, Messi. Neymar, voilà, on sait qu'il n'est pas là. Donc voilà à quoi pourrait ressembler grosso modo le 11 de départ contre l'équipe de l'OM. Les supporters du PSG interdits de déplacement à Marseille dimanche. C'est que ça fait plus de 10 ans que les supporters ne peuvent pas aller du côté de Marseille. Et c'est encore le cas cette année, voilà, c'est officiel. Il n'y aura aucun supporter parisien du côté du Vélodrome. On revient cette fois-ci 3 ans jour pour jour en arrière. C'était un jour historique pour le Paris Saint-Germain parce que Cavani inscrivait son 200e et dernier but du côté du PSG, donc toute compétition confondue. Donc c'était un match en plus fou, parce que le PSG s'est imposé 4-3 contre l'équipe de Bordeaux et Cavani marquait ce 200e but. C'est toujours le record actuel du club, mais il va rester combien de temps ce record? Parce qu'on sait qu'il y a un joueur pas loin derrière lui. C'est Kylian Mbappé qui est actuellement à 198 buts. Il pourrait peut-être y revenir sur Cavani lors du classique. Ce serait énorme. C'est-à-dire qu'il marquerait au moins 2 buts, un doublé. Donc voilà, son record va certainement tomber là dans les prochaines semaines pour Cavani. Mais voilà, il y a 3 ans jour pour jour. C'était son 200e but du côté du club.
Des nouvelles aussi d'un ancien parisien, c'est Aurel Di Maria. Et d'après médias parisiens, il se pose cette question qui est très intéressante. Est-ce que c'était une erreur de laisser partir Di Maria? Bah peut-être. Hein. Quand on voit, je ne sais pas si vous avez regardé le match hier de la Juventus, parce que maintenant il joue à la Juve, il a marqué un triplé contre l'équipe du FC Nantes. Donc c'est vrai qu'actuellement aucune des nouvelles recrues n'atteint son niveau. C'est ça la vraie erreur que le PSG aurait dû conserver Aurel Di Maria. C'est que les recrues actuelles, là, toutes celles qui sont arrivées, les derniers, elles ont vraiment rien apporté, alors que Di Maria, on sait que c'était une valeur sûre du côté de l'équipe. Voilà, par exemple, ça c'est son magnifique but qu'il a pu inscrire hier lors du match d'Europa League, parce que la Juventus joue en Europa League cette saison. On va parler de Léo Messi, Ludovic Giuli sur Messi. Donc il a dit, quand on voit le mondial que Messi a réussi, cela devrait convaincre le PSG de le prolonger. Je ne parle pas de marketing ou de trucs comme ça, mais quand on s'appelle le PSG, il vaut mieux avoir Messi dans son équipe que de ne pas l'avoir. Donc pour l'instant, je le répète à chaque fois, que Messi est en fin de contrat, en fin de saison, et pour l'instant, bon, on ne sait pas ce qu'il va faire. Le PSG, je pense, va vouloir le prolonger, ça c'est quasiment sûr. Après, maintenant, il faut que le joueur accepte de prolonger, parce que le joueur peut refuser la prolongation de contrat. Donc voilà, maintenant c'est dans les mains du clan, on va dire, Messi. Nasser, le président, souhaite que le PSG se rapproche davantage de son public et montre un visage plus humain. Donc d'où la décision d'ouvrir un entraînement au public ce vendredi, donc aujourd'hui au Parc des Princes. Donc voilà l'objectif de Nasser, qui est une meilleure communion entre les joueurs parisiens et le public en gros. Donc voilà, c'est Nasser, les gars, qui a convaincu Neymar et Léo Messi d'aller saluer les ultras du PSG après le match face au Bayern Munich, malgré la défaite. Ils sont quand même partis saluer les supporters parisiens. Et voilà, c'est comme Nasser qui leur a dit, sinon il serait rentré directement au vestiaire, Messi et Neymar. On va parler de Mbappé. Contre Marseille, l'équipe que le PSG va affronter après-demain. Donc Mbappé reste invaincu face à Marseille, toute compétition confondue, que ce soit avec le PSG, 9 victoires de nul, ou même avec Monaco. Il avait joué 2 fois contre Marseille, 2 victoires. Série prolongée dimanche soir, on espère, pour Kylian Mbappé, qui avait beaucoup manqué lors du match de Coupe de France, on se souvient, avec la défaite du PSG. On espère déjà voir un autre visage du Paris Saint-Germain. Et il y aura Mbappé dans le 11 de départ. Et ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe. Et toujours avec Kylian, vous savez que Mbappé a failli rejoindre l'équipe du Real Madrid l'été dernier. Guti, quelqu'un qui travaille, je crois, ancien joueur du Real, mais toujours, je pense, il doit avoir un rôle du côté du club madrilène, lance un avertissement très ferme à Mbappé. S'il rejoint le Real, il a dit, il doit venir au Real Madrid la tête basse après la vilaine chose qu'il a faite au club, en gros de ne pas avoir été au Real, d'avoir prolongé au PSG. Pour eux, en gros, c'est une vilaine chose ce qu'il a fait à cette équipe madrilène. Il faut qu'il gagne tout et qu'il soit un élément comme un autre au sein du vestiaire. Donc voilà ce qu'a dit Guti par rapport à Kylian Mbappé s'il venait un jour à rejoindre cette équipe espagnole. Toujours avec Kylian Mbappé, une petite photo de lui avec son sponsor qui est une marque de lunettes, je sais pas c'est qui, bref, une petite photo de Kylian. On va parler de Sergio Ramos. Et hier, on a appris que Ramos met un terme à sa carrière internationale. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec le PSG, l'Espagne. Il joue du côté du PSG. Donc voilà, Ramos maintenant va se concentrer à 100% sur son club du PSG, même s'il était à 100% avec le PSG, parce qu'avec l'Espagne, par exemple, la Coupe du Monde, il n'a pas été convoqué. Donc voilà, ça reste une légende du football. Pour moi, c'est le plus grand défenseur de l'histoire du foot, Sergio Ramos. Et donc il annonce la fin de sa carrière. Donc il a quand même gagné 2 fois l'Euro, 1 fois la Coupe du Monde, plus de 180 matchs avec l'Espagne, pour montrer l'immense palmarès, l'immense légende que c'est Sergio Ramos. Donc voilà le communiqué qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux par rapport à ce choix de partir de la sélection. Parce qu'en gros, pourquoi il a pris ce choix? Parce que ce matin, donc c'était hier matin, il a reçu un appel de l'actuel entraîneur espagnol qui s'appelle Luis de la Fuente et qui m'a annoncé que je ne ferai pas partie de ses plans, voilà, pour le prochain rassemblement qui est dans un mois avec la trêve internationale. Donc en gros, il ne sera pas rappelé et du coup, il a pris ça et du coup, il a préféré mettre un terme à sa carrière internationale. Sergio Ramos, on ne peut que le féliciter bien sûr par rapport à cette immense carrière qu'il a pu faire. Il a dit: j'envie et j'admire des joueurs comme Messi, Modric et Pepe. Ce ne sera pas la même chose pour moi, parce que ces 3 joueurs-là, Messi, Modric et Pepe, ils sont toujours joueurs en sélection, que ce soit l'Argentine, la Croatie ou même le Portugal pour Pepe, alors que lui, avec l'Espagne, c'est fini. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec une info complètement insolite. C'était sur le Twitter du PSG. Donc pour ceux qui jouent à FIFA Ultimate Team, vous pouvez personnaliser votre stade FUT aux couleurs du Paris Saint-Germain maintenant, avec la mascotte que vous pourrez voir derrière les buts et tout. Donc voilà, c'était une petite info bien sûr pour vous en plus. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain avec tout d'abord il y aura la conférence de presse de Christophe Galtier avec les photos de l'entraînement au Parc des Princes avec le public. On espère qu'il y aura beaucoup de photos, des photos qui vont rendre le sourire. On parlera beaucoup bien sûr de ce Marseille PSG prévu après-demain. Et moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.